Oh là là. Je viens de ramer beaucoup, très fort. Et je me disais, je m'améliore. Et je vais droit comme ça, et constant. Vraiment comme si je serais un pro de ça. Donc, tandis que je vais vous montrer ça, on va le faire. Pas pour vous montrer comment je fais, parce que c'est vraiment facile ramer. Je dis remer tout le temps parce que remar en espagnol. Donc, j'ai commencé comme ça au commencement. Comme ça, et plus d'un côté, plus de l'autre, et voilà. Et à un moment donné, ça rentre. Je vous l'ai dit, 3 jours, si vous êtes à peu près débrouillard comme moi, 3 jours, et ça rentre. Et vous commencez. Je ne dis pas que je le maîtrise, non, je ne le maîtrise pas du tout. Mais j'avance. En plus, mon affaire d'avoir bien mis les poids, distribuer bien les poids, ça m'aide à que ça, je sens que ça avance. Même si des fois je vais constant comme ça, tac, 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 très peu, pas fort, très peu. Je monte très doucement comme ça, et à un moment donné, je sens que je vais vite. Et là, je les garde droit. Maintenant, je fais n'importe quoi. Vous voyez en arrière comment ça tourne. Mais c'est ça. 1, 2, comme ça, tranquille. Moi, je pense que j'arrive. Même je pensais, si j'arrive à Québec, je pense que je dois arriver à Gaspésie. Malgré que c'est la partie la plus difficile, selon le monde qui parle. Moi, je réalise vraiment qu'il faut, si tu veux faire quelque chose, tu dois le faire. J'ai tout le temps entendu dans toutes les vidéos de YouTube du monde qui font, je ne sais pas, Argentine, Alaska, dans une moto, une CB90. Et le gars, il s'en va. Moi, je le suis. Il s'appelle Pablo. C'est un bon gars qui fait ces voyages-là. Là. Il les fait. Et vous voyez, tout le temps, on écoute ça. Il faut le faire, il faut passer à l'action, il faut apprendre à laisser tout et recommencer ailleurs et avoir ces sentiments inconscients un peu. Mais je vous le dis maintenant que je suis en train de le faire, il n'y a rien là, mais absolument rien. Évidemment que ça prend l'argent, c'est le seul problème que tu peux avoir, parce que sinon tu ne serais pas vraiment à l'aise. Mais le fait de déménager, d'aller faire quoi que ce soit, tout est possible. L'argent, oui, c'est la fac d'argent que tout le temps tu as besoin pour au moins avoir la paix de que si ça ne marche pas ou arrive quelque chose, tu fais, je sais pas, tu vas à un hôtel, tu prends un autobus et tu retournes, en tout cas, tu as ces chances-là. Mais je suis 100% sûr parce que j'ai vu comment ça marche. La providence d'être tout seul, de t'abandonner, de faire confiance à la vie et t'embarquer dans ces chemins-là. Il y a du monde qui vient t'aider. C'est fou, et tout le monde le dit, mais ça a l'air comme que tout le monde dit la même chose. C'est comme une espèce de religion. Et non, c'est ça. Ça vient à toi, ils te disent, ils te donnent des conseils. Et d'autres, ça paraît comme qu'ils te donnent des conseils négatifs pour te mettre des bâtons dans la rue. C'est pas vrai ça. C'est aussi des conseils. Sont dits d'une autre façon. Il faut comprendre qu'il y a du monde qui des fois sont jaloux, sont orgueilleux, sont du monde qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas pu le faire, et inconsciemment ils vont avoir tendance à te dire, tu vois, c'est une espèce de morale frustrée, je l'appellerais comme ça. Donc il faut savoir les écouter. Et malgré tout ce que tu écoutes, tu dois tenir ta tête de cochon et avancer. Et pas parce que c'est comme un défi, c'est un championnat. Non, simplement pour pouvoir dire, ok, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose, that's it. Donc voilà. Et savoir que si à un moment donné ça bloque, peu importe quoi qu'il arrive, voilà, on retourne.
quand on va retourner et on va arriver au point de départ, on va être meilleur que si on n'aurait rien fait. Ça, c'est 100% sûr. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. En plus, les plaisirs, les petits plaisirs que tu retrouves en étant seul, des choses que la ville ne te les donne pas. C'est comme une espèce d'être dans le désert, mais plus fun parce que c'est l'eau. On dirait que c'est notre matrice. Donc, je le recommande à tout le monde. Vraiment à tout le monde qui n'ont rien à faire, qui ne savent pas quoi faire, et investissez là. Les 2 mois que vous allez payer un loyer à quelqu'un, malgré que je n'ai rien contre les propriétaires, mais dernièrement ils me font chier. Parce qu'ils ont pris le pouvoir de la société, on dirait. Si tu as des bâtisses, c'est toi le roi. Donc c'est ça qui a un peu fait chier un peu. Et le gouvernement n'aide pas les monde comme moi qui par X raison il y a eu un petit mauvais crédit et maintenant ça sort comme ok je suis un numéro et voilà, non tu ne lu pas, ok c'est bon. Donc ces 2 mois là que tu économises, tu te payes tout ça, tout ce que j'ai acheté et tu t'embarques dans cette aventure. Ça va prendre 2 mois, parfait, justement, c'est les 2 mois que tu vas économiser du loyer. Après que tu finis ça, peu importe si tu arrives ou tu n'arrives pas, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as déjà un capital. Un capital que dans le pire des cas, après tu vas commencer à travailler, tu vas refaire la vie normalement parce qu'il faut faire, sauf si tu es millionnaire. Mais ce que tu fais, c'est... Voilà, tu le fais mais en sachant que tu as un truc comme ça qui peut te permettre de temps en temps, quand tu as ramassé un peu d'argent et quand tu sais que tu peux le faire, allez, voilà, pas faire un voyage si long, mais prendre les fleuves. Si tu es à Montréal, tourner autour de Montréal, c'est magique, c'est très beau. Les rapides de la Chine, c'est magique, c'est super beau. Il y a plein de choses à faire. Tu veux t'en aller ailleurs, tu les mets dans le paquet là et tu déménages. Imagine dans une autre ville qu'il y a quelque chose et voilà, tu retrouves ça. Les gens qui aiment pêcher, ça va, ils peuvent faire ça. Moi j'ai pensé faire ça, mais je ne suis pas capable de voir les poissons sortir avec les trucs comme ça. Là. Et après on l'enlève et on les laisse comme si on les fait un favor. Je n'aime pas ça. Je préfère les prendre comme ça, tous dans un filet et ok, oui, là on les mange. Mais pas ces trucs-là. Mais en tout cas, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je n'aime pas voir ça. Donc, tu peux faire la pêche. Sinon, tu filmes un peu et tu commences à devenir YouTuber comme ça pour dire quelque chose, si tu as quelque chose à dire. Moi, pour le moment, je n'ai rien à dire plus que mon aventure. Mais mon idée, ça va être après, mon projet. Ce projet, vous allez voir. Beaucoup de monde vont dire Chris, lui est foqué. Ou d'autres ils vont dire oui, on a déjà parlé beaucoup sur ça, sur ce sujet-là. Sauf que quand moi je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé, vous allez dire oui, il y a une logique là-dedans. Regardons-le. Ça va être ça mon projet. Donc ça va commencer en Argentine et ça va finir à Montréal, dans le Mont-Royal. Donc c'est les petites montagnes qui m'intéressent. Ces montagnes-là, spéciales, qui sont toutes en lignée. C'est ça que je vais vous montrer, qu'est-ce que j'ai trouvé. Je vais vous montrer comment les continents étaient collés avant. Pas comme on dit l'Afrique collée à l'Amérique, c'est pas vrai. Donc ce que j'ai trouvé, je vais vous le partager. C'est ça mon grand projet. C'est ça qui me tient à cœur. C'est ça que je rêve de les partager. Parce que ça va vous dire tellement les têtes. On va comprendre les commencements, comment ça a été. Donc ça ne va pas foquer les religions, simplement ça va unifier beaucoup de trucs pour comprendre que c'est un fait, on va les voir. On va prendre les distances que j'ai pris, toute ma recherche, que ça a duré peut-être 4 ans, je vais la partager avec vous. J'ai toutes les preuves qui me font
ils me font croire, ils me font comprendre, ils me disent que c'est ça. Il y a des gens qui me disent, tu devrais dire que c'est une théorie. Vous allez voir que c'est pas une théorie, que c'est plus qu'une théorie, c'est trop de faits, trop de casualité, trop de hasard, ça ne marche pas. Donc il doit y avoir quelque chose. Et voilà, c'est ça. Je ne vais pas vous commencer à vous faire chier avec ça tout de suite. Parce qu'il faut que j'arrive en Gaspésie. Mais c'est là l'affaire. C'est là ce qui va être bon. C'est là qu'on va dire, Christ, c'est vrai. C'est là qu'on va regarder autrement la vie. C'est là que les limites de cette planète, peut-être, ils pourraient se commencer à effacer un peu. Et les différences entre nous, ils pourraient aussi commencer à comprendre qu'il n'y a aucune différence. Plus que les accents, oui, il y a beaucoup de façons de penser, mais l'essence, c'est la même. Donc on ne devrait pas créer des frontières, c'est sentir propriétaire d'un endroit, parce qu'il n'y a rien qui nous appartient, absolument rien dans cette planète. C'est toute une planète pour chacun. C'est pas ça, c'est secteur à moi, ça c'est l'autre, non. C'est ça que justement, c'est que je vais vous montrer. Vous allez finir pour arriver à voir de la même façon que je les vois. Pourquoi? Parce que c'est l'évidence et qui vous montre ça. Donc, s'il y a quelque chose de naturel qui commence ailleurs, qui finit ici, il s'appelle toute la planète. Aujourd'hui, toute la planète. Avant, elle était toute réunie ici au nord. Donc, ça veut dire que le commencement, c'est plutôt végétal et pas comme on pense des fois des roches, que le magma. Donc, tout ce végétal-là, géant, fait que nous, qui on vient après, et malgré qu'il y a beaucoup de questions que j'ai, mais tous ensemble, plus les professionnels qui ont étudié, on va pouvoir éclaircir un peu ces commencements et où on s'en va. Vous allez voir, ça va être super intéressant. La même passion que j'ai eue et que j'ai encore, quand je vais et j'observe, et j'imagine, et en plus on se sent tellement petit face à tout ça, c'est incroyable. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir respecter ces planètes. Il n'y a aucune façon de ne pas croire que Dieu, c'est justement ça, la nature, ces végétales-là, la vie. Moi je pense que ça commence les végétales et après vient tout le reste. Donc on peut dire que Dieu c'est un arbre. Donc c'est ça là qu'aujourd'hui, qu'avant on respectait, ils géraient toute la planète comme une seule unité. Aujourd'hui peut-être aussi d'une autre façon. Peut-être aujourd'hui c'est les abeilles ou tous ces animaux qui vont d'arbre en arbre qui s'en chargent de faire cette synapsis. Et avant c'était autrement par les racines. Mais on ne peut pas casser ça, on ne peut pas arrêter. C'est comme tuer Dieu. Vous voulez comprendre ça comme ça? C'est tuer Dieu. Dieu c'est sa façon à lui d'être branché partout à travers ça. Ici on foque tous ces réseaux là. Voilà, on se foque nous-mêmes. Même si nous on pense être assez évolué pour pouvoir refaire un autre réseau. Parce que ça se peut qu'on pourrait. Mais quoi de mieux que ce soit naturel? Dans le naturel, on fait quelque chose de moderne et de respectueux. Je sais que c'est facile à dire et c'est un grand pas à pouvoir le réaliser. Mais je pense qu'on s'en va vers ça. Donc, ici, il ne s'agit pas de critiquer quoi que ce soit. Simplement expliquer qu'on s'en va vers là. Donc, on pourrait une fois pour toutes faire confiance à plus système, malgré que le monde anti-système il y a ça. Parce que ces systèmes, eux qui sont dans le système, il faut que tout ça,
vont savoir que ça focus eux, même s'ils s'en vont ailleurs. Ça marche pas. Il n'y a aucune logique de que quelqu'un si radin, si argent, pense à que ça bientôt ça va finir parce qu'il n'a pas fait attention. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Eux, ils font attention. C'est beaucoup plus compliqué ce que j'ai dit. Mais moi, mon affaire, c'est pas aller jusqu'à là. Je suis pas politicien. Mon affaire, c'est partager ce que j'ai compris, ce que j'ai observé et ce que j'ai trouvé. C'est tout. Donc ça va être ça. Bon, c'est bon de parler comme ça parce que je ne me rends pas compte que j'ai rame, j'avance. Mais je ne vais pas vous casser les couilles avec si long que ça. Donc, à plus, et ce projet, ça va venir de temps en temps sur moi. Si je trouve quelque chose que je vois là-bas, malgré que toutes ces lignes que je vous montre, que je vous dis jusqu'à l'Argentine, elles passent par là en arrière, elles descendent jusqu'à Mont Mégantic. Après, il y a une partie des États-Unis que je ne suis pas capable d'identifier parfaitement, mais c'est normal parce que là, ça divisait les continents. Donc, mais après, ça continue en Venezuela. Et de Venezuela descend toute l'Amazonie jusqu'en Bolivie, passe par les salaires de Uyuni, et après fait une curve, il s'en va jusqu'à l'Argentine au sud, jusqu'à un B qui a une forme semi-cercle. Et de là, ça sauterait à l'Antarctique, que ça serait ça, qui était l'Antarctique collé à l'Argentine, l'Argentine collé l'Argentine et l'Amérique du Sud collés comme ça à l'Amérique du Nord. Et tout ça, ça faisait une... Ok, là je vois qu'il y a un gros bateau qui vient, qui va faire une super vague, qui va mettre... Et ça fait peur ça. Voilà là. Bon, vous voyez, pour parler trop. C'est pas grave parce que je suis pas loin de la côte, malgré que ça paraît toujours que je suis proche, il y avait non. Checkez, vous les voyez en arrière. Oh là là, ça va vite. Je vais mettre comme ça en arrière pour que vous les voyez. Il doit être quelque part là. Je regarde comme ça, comme si j'ai fait reculons en voiture. Je vais l'avoir dans le cul, on va passer par là. Waouh, ça c'est comme un gros gonflable avec une hélice en arrière. Ah non, c'est les gros, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est les bateaux pour aider à manœuvrer, à tourner les gros bateaux. Wow, vous allez les voir là. Désolé ma face, mais je ne peux pas les... Il est là. Voilà, il est là. Il fait plus de bruit que l'autre chose, il ne fait pas assez de vagues.